lire, de réfléchir, de méditer, puis de se poser la question, qu'est-ce que ça change dans ma vie aujourd'hui? Des fois, on acquiert de la connaissance, du savoir, et on fait juste le mettre sur la tablette. Mais et si Jésus voulait encore agir dans la vie de chacun d'entre nous, et si Jésus voulait encore agir dans notre Église et produire quelque chose qui peut transformer notre façon de voir et de vivre? J'espère que vous avez cette conviction et cette soif. Dans le chapitre 6 on découvre justement cette réalité que des gens vont être exposés au ministère de Jésus et vont réagir différemment. Et l'un des aspects qui en découle, c'est la problématique de l'incrédulité. On va voir dans ce chapitre l'importance dans notre disposition du cœur, comment nous accueillons ou nous cherchons la face de Jésus pour ma vie aujourd'hui, afin de pouvoir goûter, expérimenter ce qu'il désire faire dans la vie de chacun d'entre nous. Vous savez, ça me fait penser en 2007, un célèbre violoniste, peut-être certains l'ont entendu, ça avait passé aux nouvelles, je viens de réaliser, ça fait déjà presque 20 ans, dans ma tête, c'est il n'y a pas longtemps. Ça va vite, finalement. Eh bien, en 2007, le célèbre violoniste Joshua Bell a joué incognito dans le métro de Washington avec son Stradivarius. Je ne sais pas si certains connaissent un peu un violon. Et qui valait 3,5 millions de dollars. Juste ça. Et quelques jours plus tôt, il avait rempli des salles à 100 $ le billet pour l'entendre jouer. Il est un phénomène musical d'une grande qualité et les gens sont prêts à payer cher pour l'entendre et s'émerveiller de la profondeur musicale qu'il jouait. Et dans le métro, dans un contexte bien ordinaire, il fait la même prestation. Et vous savez quoi? Des milliers de personnes ont passé et sont restées complètement indifférents à lui. Quel choc d'humilité dans sa propre vie de voir que tout son talent déversé gratuitement auprès des gens n'a fait aucun émerveillement à son égard. Il disait même que des fois, les enfants essaient de s'arrêter pour le regarder, mais les parents trop pressés tiraient pour dire « on n'a pas le temps, avance ». Même personne, même phénomène incroyable, mais dans la disposition, dans le contexte, on voit deux réactions différentes. Et si, lorsque nous attendons le message de Jésus, nous pouvons voir des réactions différentes en fonction de la disposition du cœur. Et c'est cet élément-là qu'on va lire ensemble. On va donc s'arrêter dans le chapitre 6 et on va survoler et à réfléchir dans ce premier élément-là ensemble et quand la disposition du cœur importe. On va lire et on va voir trois types de personnes dans cette première section du chapitre 6 et de voir le reflet de leur cœur qui se manifeste à travers leur réaction. Et on va réfléchir là-dessus dans cette importance de considérer dans notre propre disposition du cœur à travers notre recherche de saisir qui est Jésus pour nous. On voit dans cette première section ici, dans les versets 1 à 6, qui nous dit « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés en disant « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? » Et ils étaient avec eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. On découvre dans cette première section, puis je trouve que c'est tellement puissant, on voit le premier échec de Jésus. Il ne put faire là aucun miracle. Et ça fait un débat qui en découle. Et on pourrait dire, est-ce que Jésus est limité par sa puissance? Pourquoi Jésus n'a pas fait plus de miracles? Pourquoi il n'a pas réussi à faire plus?
Mais le focus, on va le reconstruire à la lumière de le contexte qui se retrouve. De retourner parmi chez lui, où les gens connaissaient l'historique familial, les gens d'un petit village. Hein? Vous savez, quand je suis venu au lac Saint-Jean, qu'est-ce qu'on me posait des fois comme question? C'était quoi mon nom? Hein? Puis on veut savoir le nom de famille. On veut savoir, oui, mais de qui? C'est quoi ta lignée familiale avec le nom de famille pour savoir, oui, mais t'es un Tremblay de... On veut savoir de telle lignée familiale, parce que dans les petits villages, les gens se connaissent. Et la réputation fait le tour rapidement. Dans cette réalité, les gens connaissaient la famille de Jésus, connaissaient la crédibilité de cette famille, mais savaient aussi que ce n'étaient pas des gens qui étaient éduqués. C'était un charpentier, c'était quelqu'un de manuel, mais qui n'a pas été dans la sphère de connaissance de les hôtes religieux. Dans cette réalité même, ce qu'on découvre dans les premiers chapitres, c'est que même sa famille ne croyait pas nécessairement, ses frères ne croyaient pas en Jésus à ce moment-là. Marie a démontré des fruits de compréhension, mais ils ne saisissent pas tout. Puis là, il y a une réprimande qui est faite juste quelques chapitres plus tôt. Dans le contexte, il y avait un non-sens que Jésus puisse être capable d'enseigner avec une telle sagesse et une telle autorité. Dans le contexte qui se trouvait, ils analysaient les éléments et le non-sens faisait qu'ils ne pouvaient pas reconnaître que Jésus était celui qu'il était. Bien qu'ils avaient entendu, puis là, lorsqu'on découvre dans les chapitres qu'on est en train de voir dans l'histoire de Jésus, dans des contrées que les gens n'avaient aucune idée c'était qui Jésus, en avaient entendu parler, puis avaient hâte de le voir, puis ils accouraient, puis c'est ce qu'on va voir dans la continuité. Mais parmi chez lui, dans ce contexte, comme dans un métro où on ne devrait pas s'attendre de voir quelqu'un d'incroyable, eh bien, qu'est-ce que ça a produit? Un refus de croire, malgré les faits de la grandeur du témoignage de Jésus qui se manifeste de plus en plus. Comment, et ultimement, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas une question juste de miracle, mais ce que Jésus est en train d'enseigner à travers ce serviteur, il est en train de manifester qu'il est le souverain roi. Dans cette réalité qui se manifeste, il y a un non-sens de ne pouvoir reconnaître que parmi les siens, les leurs, un petit charpentier d'une famille très modeste puisse venir le Messie. Ça me fait réfléchir que souvent, lorsqu'on est en train de se chercher à comprendre, est-ce que Jésus existe vraiment? Est-ce que Dieu existe vraiment? Parfois, on va mettre la liste des balises de pourquoi il ne peut pas exister et prendre la place dans ma vie. Et souvent, on va mettre des critères qu'on va rajouter. Et si à la place, on allait chercher qui il est réellement et se laisser surprendre? Ça me fait penser des fois quand j'ai une discussion avec un de mes enfants et qu'il veut me demander de quoi, puis rapidement, ça peut tomber comme un débat sans fin. Puisqu'il y aura toujours la bonne réponse pour essayer de gagner son point. Quand il veut quelque chose, tout d'un coup, on devient imaginatif. Mais parfois, on fait la même chose avec Dieu. On veut tellement que ça soit dans un contexte, dans des critères, dans des balises de comment Jésus devrait répondre à mes besoins ou comment le Messie devrait être, qu'on va s'endurcir et nous ne verrons pas qui il est réellement et comment il peut agir dans ma vie. Ce qu'on découvre dans cette réalité, c'est que parce qu'ils ne comprenaient pas à cause du contexte comment c'était possible que ça puisse se manifester, ils ont refusé de croire en la personne de Jésus. Ils ont refusé de croire même en étant témoins des miracles, en disant « ça ne peut pas venir de quelqu'un parmi nous-mêmes ». Et c'est le même piège qu'on peut tomber dans notre propre vie. La réalité que nous nous mettons nous-mêmes à fermer l'observation de qui Jésus est pour notre vie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on découvre finalement l'échec de Jésus n'est pas un échec en soi. Jésus n'était pas le serviteur des hommes et des femmes.
à venir répondre à tous les moindres besoins et caprices des individus. Les miracles qu'il a arrêté de manifester dans cette région, c'est qu'il n'avait pour but de manifester la grandeur de l'œuvre qu'il est bel et bien le Messie. À quoi bon continuer de faire des miracles s'ils ne reconnaissent pas qu'il est le Messie? Et il va s'éloigner et on découvre l'œuvre qu'il recommence, qu'il continue d'exercer. La puissance de Jésus n'a pas été limitée. La puissance de Jésus s'exerce dans sa volonté pour atteindre son but. Mais très souvent, nous limitons Dieu par notre propre désir de vouloir conserver le contrôle en fonction de ce que nous pouvons voir et discerner. Je pense qu'on a tous des histoires, puis je réfléchis à quelle histoire, j'en ai plein dans ma propre vie, que souvent, je n'ai pas vu Dieu agir dans des situations en particulier. Puis vous savez, c'était quoi l'une des raisons? C'est que je maintenais le contrôle de ma vie avec les critères que j'avais établis moi-même. Jusqu'au moment où que là, je lui laisse le contrôle de ma vie. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'on peut tous avoir dans notre journal de la vie une liste de faits vécus d'avoir vu Dieu agir. Souvent, on me pose, prouve-moi que Dieu existe. Moi, je pourrais te partager ce que Jésus fait dans ma vie. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu cherches ce que Dieu peut faire dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à le chercher sincèrement? Au-delà des choses qui peuvent te déstabiliser, qui peut perdre tes balises de comment cela devrait fonctionner. C'est exactement ce que Jésus veut enseigner à ses disciples. C'est ce qu'il veut faire passer. À travers l'incrédulité des recherches de contrôle, il veut nous amener parfois dans des périodes de faiblesse et de perte de contrôle pour manifester qui il est réellement. Dans cette section, donc, on continue dans les versets 7 à 13. Et lorsqu'il appelle les disciples, on lit ensemble, qui nous dit, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur en donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, et d'en avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela ne serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. On découvre un changement à ce niveau-là ici, mais dans les critères de ce que les disciples qui sont en train de vouloir suivre Jésus puis découvrir qui il est réellement, Jésus les fait passer par quoi? Par la vulnérabilité. De ne pas trouver leur sécurité sur ce qu'ils peuvent contrôler, afin de dépendre de celui qui les envoie. On découvre dans cet appel juste un bâton, leurs sandales, de ne pas avoir 2 tuniques. Et imaginez, des fois, je vois les jeunes qui vont au Camp Patmos, puis que des fois, j'apporte des jeunes, ils ont comme 2 grosses valises. Part une fin de semaine, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens. Ils ont peur de manquer de linge pour la fin de semaine, puis ils ont tout leur kit de survie avec tous les éléments. Imaginez dire juste une paire de bobettes. Et certains disent qu'on peut le changer 4 fois de côté, donc c'est correct, 4 jours. Mais on n'ira pas dans ces détails-là. L'une des réalités que cela apporte ici, c'est de se mettre vulnérable et d'accepter le strict minimum et de dire, oui, mais comment je vais réussir à survivre? Mon plan ne fonctionne pas dans cette réalité-là. Et ce que Jésus est en train de leur enseigner, c'est dans ta faiblesse, laisse-moi prendre soin de toi parce que c'est moi qui t'envoie. Il y avait certainement des questions. Ce n'est certainement pas le plan le plus stratégique. Il y en a que leur travail dans les gestionnaires de finances, c'est de calculer les probabilités de risque pour prendre les meilleures décisions dans les éléments d'entreprise.
et imaginez et évaluer cette réalité-là. Tu te dis, mais quelle mauvaise stratégie Jésus fait là! Si on regarde encore une fois à travers les lentilles de ce qu'on peut voir et contrôler. Depuis le début, ce que nous découvrons, donc, c'est la problématique de ce que ça produit lorsque je veux conserver le contrôle de ma vie en fonction de ce que je saisis et de laisser à Jésus le contrôle et de vouloir lui laisser la place qui lui revient dans ce que je vis présentement. Puis vous savez quoi? On va découvrir que même en lui laissant la place, on va se planter. Parce qu'on n'aime pas perdre le contrôle des situations. Puis on va voir les apôtres qui vont faire la même chose, les disciples. On va en parler tantôt. Mais c'est l'enseignement qui veut t'amener. Laisse-moi la place qui me revient dans ta vie. Si tu veux voir qui Jésus peut être vraiment, eh bien, va le voir, puis demande-lui. Et il y a le troisième qu'on découvre, c'est le fameux danger de la tiédeur. Un intérêt, mais sans vouloir le suivre. On découvre Hérode, et puis pourquoi je dirais ce modèle de Hérode, il y aurait toute la liste des raisons de pourquoi que dans toute sa vie immorale, dépravée, vole la femme de son frère, couche avec elle, il y a tous ces éléments d'orgie avec les relations avec les uns avec les autres, la surabondance, et on découvre dans la réalité de la façon qu'il s'est comporté avec Jean le Baptiste, et que là, il est en train d'entendre le ministère de Jésus, et là, il est pris de peur à l'intérieur de lui dans ses tripes. Parce qu'on découvre ici, dans les versets 14 à 29, on va le lire ensemble, qui nous dit, le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean, je suis sûr, je l'ai fait décapiter, couper la tête, et c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir une femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et il voulait le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait. Et après avoir entendu, il était souvent perplexe. Et il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Ce n'est pas un bon jour. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires, aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et ses convives. Donc sa nièce vient séduire Hérode. Vous voyez tout le contexte, là? Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il l'ajouta avec serment devant tous, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce même la moitié de mon royaume. » On découvre son cœur dans les excès en sachant que son rôle, il n'avait pas autorité sur le royaume, ça ne lui appartenait pas, ça avait été confié. Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que dois-je demander? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et ses convives, et dans quoi il s'était embarqué, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et l'apporta la tête sur un plat. Lui donna à la jeune fille, et la jeune fille le donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant pris cela vinrent prendre son corps et le mirent dans son sépulcre. La réalité qu'on découvre de cette fameuse tiédeur, que autant Hérode dans sa vie vit d'une façon dépravée, mais de l'autre côté, il est intrigué par les enseignements de sagesse. Ça a l'impression de dire, il y a quelque chose que je découvre que je ne vois pas ailleurs. Et il veut continuer d'entendre Jean-Baptiste.
Il veut le protéger pour ne pas le faire tuer. Parce qu'il croit qu'il y a un élément de juste. Il doit être un prophète, il doit venir de Dieu. Il y a quelque chose qui reconnaît qu'il y a une autorité particulière, puis il y a une crainte qui en découle en arrière aussi. Mais de l'autre côté, il n'est pas prêt à s'approprier le message pour sa vie. Dans cette tiédeur, il y a une curiosité puis une reconnaissance qu'il y a de quoi d'intéressant et que ça peut avoir un impact dans sa vie, mais il ne veut pas laisser cette place. Il veut maintenir le contrôle de sa vie. On découvre dans ce chapitre 3 contextes différents. Je trouve que ça ressemble un peu aussi quand Pierre-Paul enseignait sur la parabole, hein, dans les semences qui tombent dans les terres différentes. Cette réalité que nous pouvons tellement tomber dans ce même piège. Venir à l'Église, lire sa Bible, prier, être intéressé sans vouloir lui laisser la place qui revient. On a ce même danger d'être si près et si loin en même temps. Et c'est ce qu'Hérode vit présentement. Et dans sa vie, eh bien, ça va s'écrouler. Il va rejeter, puis il va s'endurcir. Cette réalité qu'on peut découvrir est comme une mise en garde que parfois on peut se convaincre parce que nous pouvons contrôler ou saisir. Parfois, nous pouvons essayer de maintenir les deux en faisant des concessions, mais c'est une question de temps avant que ça tombe. Est-ce que tu es prêt à laisser la place à Jésus dans ta vie et lui faire confiance en perdant le contrôle de certaines choses pour lui laisser le contrôle de ta vie? Ce qu'il est en train de dire, c'est « Viens et suis-moi ». Le thème qui revient là, c'est intéressant de démontrer l'œuvre de ce que Jésus est en train de faire, puis il dit « Suis-moi, marche avec moi ». Suivre Jésus implique quelque chose. Tandis qu'Hérode reste juste dans l'élément de curiosité, il y a un élément de suivre et ça l'implique de le vivre à la lumière de ce que Jésus veut te faire goûter quelque chose de bien meilleur. On va voir ici, dans cette section, des réalités de ce que Jésus veut nous faire goûter. Dans les versets 30 à 32, nous découvrons dans cette section, les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Et Jésus lui dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Cette réalité, ce qui nous embarque dans ce contexte-là, c'est de suivre Jésus, de vouloir l'y amener à laisser la première place, veut nous faire goûter un repos. C'est pour ça qu'il dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. » Ce qui est en train de vouloir nous amener, c'est arrête d'essayer de tout contrôler et de te mettre ce fardeau, que ce soit pour le contrôle de toi ou le contrôle pour servir Dieu. Il veut te rappeler qu'on a besoin de s'arrêter et de se reposer en lui. Je disais, Seigneur Jésus, je peux me coucher ce soir en sachant que ma vie n'est pas finie. Je peux arrêter mon travail, surtout quand on est travailleur autonome, hein, il y a toujours des fois, il faut que j'en fasse un peu plus pour la sécurité ou quoi que ce soit. On a toujours des possibilités de faire mieux, de faire plus. Vous savez, je parle avec ma femme des pourcentages pour ma prédication. Puis je suis à 75% de ma prédication. Je suis à 80%. Je ne serai jamais à 100%. Il y a toujours de quoi pour agrandir ma richesse de lire le passage, puis je ne suis jamais satisfait complètement. Puis vous savez, c'est quand j'arrête? C'est quand je dis, Seigneur, je m'arrête en toi. J'aurais pu faire encore plus. Mais j'ai été fidèle dans ce que tu m'as confié et je peux venir me reposer en toi. Ce que Jésus nous apporte ici, c'est qu'il est en train de montrer qu'il y a encore des besoins. Les disciples peuvent encore servir. Les gens arrivent encore avec ces besoins qui arrivent. On aura toujours
la déception des autres, que ce soit notre employeur, que ce soit notre épouse, même nos enfants. Si vous n'en avez pas, surpris, vous allez décevoir vos enfants parce que vous avez été déçus de vos parents. On va toujours être incapable de répondre aux besoins de tout le monde. Et même à nos propres besoins. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est arrête-toi et viens trouver ton repos en moi. Comme ça, on est en train de dire, j'accepte de ne pas tout contrôler et je vais laisser Dieu être au contrôle de ma vie. Cette marche ne nous appelle pas donc à être des super-héros, mais c'est de reconnaître que Jésus est notre super-héros. Et c'est lui qui contrôle toutes choses. Je trouve ça tellement intéressant parce qu'on pourrait dire, tu veux suivre Jésus, alors il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu payes le prix, comme moi j'ai payé le prix. Puis Jésus est en train de dire, c'est oui, il y a un prix à payer, mais aussi, il y a un moment pour s'arrêter. Parce que c'est Jésus qui agit et c'est lui qui a tout accompli. Ça nous importe dans cette réalité de mettre en lumière nos limites. Et ça, c'est tellement intéressant parce qu'on va le voir dans les deux sections, le verset 33 à 44. Et là, ce qui se passe, c'est que les gens continuent à affluer, ils suivent, puis ils veulent se retirer, mais les gens, ils le suivent avec, puis les gens s'accumulent, jusqu'à 5000 personnes. On découvre le verset 33 à 44. Beaucoup de gens le virent, ils s'en allèrent, ils les reconnurent. Et toutes les villes, on a couru à pied. On les devança au lieu où ils se rendaient. Et quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ils dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aient dans les campagnes et dans les villages des environs de quoi s'acheter à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, où irions-nous acheter du pain pour 200 deniers? Ils leur donneront à nous à manger. Verset 38, il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et là, il en trouve 5 et 2 poissons. Et il leur commanda de le faire tous asseoir par groupe sur l'herbe, et s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et les leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain, et leur donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qu'il restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient environ 5000 hommes. Ce qu'on découvre dans ce contraste-là, c'est que les disciples, ils savent très bien qu'ils sont dans une zone déserte et que là, ils sont pognés avec 5000 personnes qui ont faim. Ils ne peuvent pas nourrir ces personnes-là, ça ne fonctionne pas. Et lorsqu'ils regardent le contexte, on ne peut pas payer ça. 200 deniers, c'est l'équivalent de 8 mois de travail. Tu es en train de dire, on n'a pas cet argent-là. On n'a pas la nourriture. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Bien, renvoie-les. En sachant que dans la zone désertique, il n'y avait pas de nourriture pour les nourrir. En réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est je ne veux pas m'en occuper, on va renvoyer ça puis mettre ça sur leur responsabilité à eux. Puis ce que Jésus est en train de faire, il est en train justement d'enseigner que c'est lui qui pourvoit et qui prend soin lorsque nos limites, nos besoins faillissent. Ces disciples ne comprenaient pas cette réalité-là. Ils étaient déstabilisés. Tu vois dans la façon qu'ils disaient, mais voyons, 8 mois de travail pour pouvoir payer ça. Et à travers ce miracle, on voit encore une fois qu'ils ne comprenaient pas qui Jésus était. Ce qu'il est en train d'enseigner, c'est qu'il est celui qui veut pourvoir. Mais pour pourvoir, il faut reconnaître notre besoin de lui. Est-ce qu'on est prêt à reconnaître notre besoin et venir dépendre de lui afin de le laisser lui répondre à nos besoins primaires, à laisser lui s'émerveiller, nous émerveiller de comment il va répondre? Souvent, dans les histoires que nous découvrons, donc dans nos histoires incroyables de voir la main de Dieu qui agit, c'était des moments justement qu'on reconnaissait Dieu. Je n'y arrive pas. Et je trouvais mon besoin me satisfaire en toi.
C'est comme l'histoire de tellement d'histoires, mais je me souviens que quand que je voulais aller à l'école biblique à Bethel et passer une année, puis je travaillais à 2 travails pour réussir à pourvoir, puis mon plan stratégique fonctionnait super bien. Mais finalement, plus que je regardais, plus les besoins étaient plus élevés que j'avais calculés, et qu'ultimement, il me manquait le montant de base pour pouvoir payer mon année. Et là, j'étais pris avec cette réalité qui me manque autour de 500 dollars. Je ne me souviens plus du montant exact. Puis je priais Dieu, je dis, il me manque 500 dollars. J'avance quand même pour aller à l'école biblique. Puis vous savez quoi? 2 semaines avant que je parte, je reçois une lettre parce qu'il y avait eu une erreur avec mon salaire. Puis il me devait 500 dollars. Exactement ce montant. Je pense que c'est 450 quelque chose. C'est wow! Tout mon plan stratégique. Mais il y a des choses des fois qu'on ne peut pas contrôler. Puis ce que Jésus veut nous amener à faire, c'est, es-tu prête à me laisser diriger, mais viens déposer tes besoins. Puis des fois, on dit, c'est tellement stupide. Je ne veux pas venir devant Dieu pour dépendre de lui. Mais il prend plaisir dans cette relation de cœur à cœur, afin que tu lui exposes et que tu reconnais que tu veux dépendre de lui et le laisser t'impressionner. En sachant que ce n'est pas notre petit porte-bonheur qui va toujours répondre à nos besoins, mais il veut nous amener à quelque part de bien meilleur de ce qu'on peut imaginer. Les disciples ne saisissent pas toute cette réalité-là de ce que Jésus est en train d'enseigner. C'est pour ça qu'il va leur donner une deuxième histoire qu'on découvre dans les versets 45 à 52, pour dire celui qui veut prendre soin de tes besoins est celui qui va te protéger. Et dans cette section 45 à 52, on découvre justement lorsqu'ils traversent l'eau, aussitôt il les obligea, les disciples, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Et quand il le renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer et le vent était élevé au contraire, même contre eux. Et là, ils ramaient, puis ils étaient pris dans le milieu. Comme ceux qui font de la chaloupe au lac Saint-Jean. On me raconte des fois l'histoire du vent. Des fois, c'est violent. On peut se faire prendre par surprise. Et c'est stressant même des fois quand le vent fait rage, là. À la 4e de la veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Et quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, ils poussèrent des cris. Et quand ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta avec eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Et cette réalité, ce qui ça nous amène à voir, c'est que très souvent, on dit, oui, j'ai accepté Jésus, puis je vais avoir la foi pour mon salut. Et OK, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, Jésus, puis qu'à travers toi, je peux avoir l'assurance que j'irai au ciel pour l'éternité. Mais ce qu'il est en train de voir aussi, c'est que la foi en lui pour le salut veut la bâtir dans ta foi du quotidien à lui laisser la place qui lui revient. Même dans des situations de désespoir, même dans des situations que tu perds le contrôle, même dans des situations que tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, tu es en train de dire, c'est « fais-moi confiance ». Tu vas peut-être perdre des choses qui sont précieuses à tes yeux, mais je veux t'amener à quelque part de bien meilleur pour ta vie. Est-ce qu'on est prêt à lui laisser la place d'être non seulement le pourvoyeur à nos besoins réels et non nos caprices, mais de venir les déposer, chacun de ces besoins-là, et le laisser diriger? Est-ce qu'on est prêt dans les situations de notre vie de dire, Seigneur, j'ai un pas à faire et j'ai peur des conséquences, mais je sais que je dois faire ce pas-là et je veux te laisser la place qui te revient et te faire confiance que tu vas me protéger? Ce qui nous apporte dans le dernier élément, croire en Jésus vient produire un fruit de ce qu'il veut faire dans ma vie et dans ta vie. Je crois, je veux le suivre et je veux le laisser produire quelque chose qui va m'émerveiller. Ma foi en Jésus n'est pas donc juste une connaissance d'une relation abstraite, c'est une relation concrète, au quotidien,
dans ces éléments précis d'aujourd'hui, le 1er mars, oui, au mois de mars 2026, il veut se manifester et vivre de quoi avec toi. Et comment ça ressort? Eh bien, j'aimais bien ce que John Piper a fait ressortir 3 éléments. Un désir de vouloir faire le bien. Un désir de faire le bien. Et tu vois, dans le cœur de Jésus, dans toute sa royauté, il aurait pu exercer un jugement et une colère, mais on découvre le cœur en arrière de compassion. Ça ressort sans cesse dans l'Évangile de Marc. De venir servir, de venir aimer, de venir prendre soin. Puis il est en train d'enseigner ses disciples. Marche avec moi et prends soin. Tous nos efforts, toute notre énergie, tout notre besoin de justice, tu es en train de dire, es-tu prêt à me laisser la place et à me laisser moi exercer ma justice? De moi de manifester une œuvre de grâce. Et ce qui est intéressant ici, c'est toujours l'un des termes qui me rend dans l'esprit, là, c'est le souffle de bonté. Est-ce qu'on expérimente un souffle de bonté dans nos relations les uns avec les autres, à travers ceux qui nous tapent ses nerfs? À travers ceux qui sont tellement lents à apprendre, qui se devraient tellement évident. On a tous dans notre famille quelqu'un qui nous fait plus réagir. Quand on a des frères et des sœurs, généralement, il y en a qui sont chats et chiens. Puis il y a comme dire, c'est la famille. Aime-le. Apprends à t'investir dans la relation avec ton frère, avec ta sœur. Ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il... Siri a répondu, je ne sais pas pourquoi. Un souffle de bonté à travers ce que la grâce de Jésus s'est manifestée dans ta vie et qui va faire découler dans tes relations avec les autres. Le faire goûter dans l'Église. On ne peut pas vivre ceci sans goûter la grâce de Jésus à notre égard. C'est pour ça que ce que ça dit, c'est que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Par quoi? Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas le prestige, ce n'est pas la richesse, c'est l'amour. Pourquoi? Ça n'a pas de bon sens. Qu'on s'endure semaine après semaine, puis qu'on est sincèrement en relation, puis on s'accueille à travers toutes les raisons de diversité, de culture, de génération. Combien de fois j'ai entendu, moi, dans mon temps, c'est comme ça que ça marchait. Puis là, je vois la nouvelle génération, puis je dis, moi, dans mon temps, c'est pas comme ça que ça marchait. Je dis, non, je suis corrompu par les distinctions générationnelles. Et de voir l'œuvre de Jésus qui est en train de transformer et nous faire goûter un souffle de bonté. Et ça n'a aucun bon sens, mais c'est beau. Deuxième élément, développe une confiance à son œuvre. De faire confiance qu'il est au contrôle, de faire confiance qu'il sait ce qu'il fait, de faire confiance qu'il va prendre soin de toi et qu'il va pourvoir en son temps. Est-ce qu'on est prêt à goûter ça? Quel élément dans ta vie, peut-être même qui te brûle, qui te gruge de l'intérieur, et puis que tu dis, je ne suis pas prête, j'ai peur de perdre telle chose, et je regarde en arrière, et je vois tout ce que je risque de perdre. Et ici, c'est je veux faire confiance que c'est lui qui m'a amené ici, et qui va continuer de prendre soin, et qui va m'amener à bon port, et que lorsque je suis sur le bateau de la vie, et que la tempête fait rage, puis que j'essaie de pagayer de toutes mes forces, puis que finalement, je pagaye dans le beurre, puis que je reste pris, je suis en train de dire, eh bien, je sais qu'il va prendre soin de moi, et qu'il n'a pas perdu le contrôle de ma vie. Est-ce qu'on est prêt à le dire dans ces situations-là? C'est cette leçon que Jésus veut les amener à voir, pour les amener à comprendre qui il est réellement et ce que ça ressort dans le troisième élément, pour la gloire de Jésus.
Vous savez, il y a des messages d'évangile qui font le tour à travers le monde. Puis on parlait de ça avec des maisons d'édition de livres, puis qu'ils sont confrontés, par exemple, des envois massifs de livres gratuits en Afrique, par exemple, à certains endroits, puis qui envoient des mauvais messages de qui Jésus est réellement. Puis ce qu'ils sont en train de dire, c'est Jésus veut répondre à tous tes besoins. Et si tu aimes Jésus, il va te donner la richesse et la puissance et le pouvoir. Puis il dit non, c'est pas ça. Le but même des miracles, puisqu'on découvre dans ce message-là, c'est pour nous pointer à reconnaître la grandeur de qui Jésus est. Viser à glorifier Jésus. Et on ne le voit pas dans ce passage-là, mais dans Matthieu, c'est tellement intéressant. Il embarque ici. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner, l'adorer devant Jésus. Ils dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Dans ta vie, tôt ou tard, où est-ce que tu te retrouves, que tu ne comprends pas la place qu'il devrait prendre dans cette circonstance, que même tu n'es peut-être pas prête à vouloir le suivre à cause de tous les éléments qui te semblent des problématiques, ou que tu es comme tiens, entre je suis intrigué, mais je ne suis pas prête à le suivre à cause de je ne veux pas perdre telle autre chose dans ma vie, ou dans l'autre côté, c'est je veux le suivre et j'avance dans ses voies, mais je vois les choses qui tombent, mais j'ai peur de perdre le contrôle ou ça ne fonctionne pas. Ce qu'il est en train de dire, c'est laisse-moi la place et laisse découvrir ce que je suis en train de faire et que tu ne vois pas. Je veux t'amener quelque part de bien meilleur. Et ce n'est pas juste la destination, puis qu'en attendant, t'offre, tais-toi, puis avance, puis subis. Il veut te faire goûter son repos. Il veut te faire goûter qu'il va prendre soin de toi dans les petits besoins et dans les grands besoins. À y faire confiance. Dans la recherche de la sagesse, mais à y confiant ta vie. Je vais inviter l'équipe de louange et c'est pour ça qu'on fait le repas du Seigneur. Puis dans l'opportunité du repas du Seigneur, c'est la réflexion qu'on se fait. Aujourd'hui, si j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, je veux le célébrer, on veut faire les chants, on étudie la Bible. Mais ultimement, ce qu'on est en train de dire, c'est Jésus, je veux encore cette fois-là me réapproprier la place que tu es vivant. La vie a un sens lorsque tu as la première place. La vie qui est temporaire sur terre, tous meurent. On parlait de l'Iran, on voit des gens avec les guerres, les bombes, et certains se couchent bien confiants de leur plan, confiants de leur sécurité financière, et ils ne se réveilleront pas parce qu'ils sont morts dans la nuit. Et c'est ce qui s'est passé dans les guerres, c'est ce qui s'est passé dans les derniers jours. Je ne suis pas en train de dire que tu vas mourir avec une bombe cette nuit sur ton lit, là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que on va tout péter aux frettes à un moment donné si on tente de contrôler toutes les circonstances de notre vie. Il y a de quoi qui est trop élevé. Ce n'est pas une question d'être faible. C'est une question de reconnaître qui nous sommes et notre besoin de Dieu pour aujourd'hui et pour l'éternité. À travers le chapitre 6, on découvre la problématique du cœur, notre orgueil, la tiédeur, le doute. Ce que Jésus veut nous amener, c'est marcher avec lui et le suivre, à découvrir notre dépendance et notre repos qu'il veut nous faire expérimenter au quotidien. Il veut produire en nous cette victoire. Il est bel et bien le Messie. Il est le roi des rois. Il vient restaurer ce qui a été brisé. Et il est venu auprès de toi. De faire développer cette foi en nous. Que ça vaut la peine de lui faire confiance. J'aimerais inviter les placeurs à distribuer les éléments, puis on va commencer le chant. On va réfléchir sur ces paroles et je vais expliquer par la suite le repas du Seigneur. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, tu peux prendre ces éléments-là. Si aujourd'hui tu veux accepter Jésus, mais c'est le moment de lui accepter, de reconnaître ton besoin et qu'il a tout accompli pour toi. Es-tu prête à y faire confiance? Et c'est une belle occasion à travers ce symbole de célébrer son œuvre. Si dans ta vie tu dis « je ne suis pas prête encore », mais il n'y a pas de problème. Laisse passer les éléments. C'est un symbole. Il n'y a pas de poison. C'est un jus de la vigne. C'est un pain. C'est un symbole pour nous montrer la grandeur de qui Jésus est. On peut chanter.